Et salut tout le monde, ici Jeux Vidéo Wars et aujourd'hui on se retrouve pour ce 10e numéro de la collection Construire votre DeLorean, le retour à le futur. C'est parti pour le déballage. Donc comme vous avez pu le constater, j'ai déjà préalablement déblisterisé ce 10e numéro de la collection, tout simplement pour une question de rapidité. Donc je vais tout de suite enlever le fascicule numéro 10. Donc comme on peut le voir, on a reçu pour cette semaine un grand carton qui est en fait le châssis de notre DeLorean. Donc on verra un petit peu plus tard dans la vidéo. On va d'abord s'intéresser au fascicule numéro 10. On peut voir tout d'abord qu'on est bien sur le 10e fascicule de la collection. Je vais procéder tout de suite à l'ouverture de ce 10e fascicule de la collection. On tombe tout de suite sur la nouvelle liste des pièces que l'on a reçues pour ce 10e numéro de la collection. Donc comme je viens de le dire, on a reçu le châssis de notre DeLorean, ainsi que 5 sachets de vis. Donc on a reçu un sachet de 4 vis AP, un sachet de 4 vis GM, un sachet de 6 vis DM, un sachet de 4 vis BM, et un sachet de 3 vis AM pour cette semaine. Je vais tout de suite tourner la page de ce fascicule numéro 10. On va retrouver les instructions d'assemblage avec pour commencer l'assemblage de la suspension avant sur le châssis. Après on continuera l'assemblage du châssis par la pose de la plaque supérieure du berceau. On continuera ensuite par la pose de la barre de direction plutôt. On continuera après par la pose de la deuxième partie du berceau, qu'on fixera d'ailleurs avec 4 vis. On continuera après par la fixation de la barre stabilisatrice. Et pour finir, on posera les 2 premières roues de la DeLorean qu'on avait reçues dans les numéros précédents. Ce qui doit nous faire à la fin de ce numéro 10, cet assemblage que l'on voit en haut du fascicule numéro 10. Donc je vais tout de suite tourner la page de ce fascicule numéro 10. On va s'attaquer pour cette semaine à une nouvelle rubrique qui est les coulisses du film et le journal plutôt de la prod. Ça tourne par un jour humide de décembre, la pluie interrompt le tournage. Alors on nous dit tout simplement que dans le fumier, on a un petit paragraphe qui est dans le fumier. On nous dit tout simplement que la solution qui a été trouvée pour éviter que Biff Tannen s'empare de Marty dans le premier volet de la trilogie est de le confronter à un camion de fumier pour qu'il s'encastre dedans et que le fumier lui tombe dessus, et pour que Marty McFly a eu le temps de s'échapper. D'ailleurs on a une très très belle image ici de des deux Marty plutôt, des deux doublures de Marty et du gang de Biff avec sa voiture. Et d'ailleurs on a une très très belle anecdote en bas à droite qui est nous devions trouver quelque chose pour immobiliser Biff et sa voiture afin que Marty s'enfuit. Et c'était Bob Carl qui avait dit ça. Donc je vais tourner la page du fascicule numéro 10. On continue sur les coulisses du film. Et ces très belles images plutôt, et cette très belle image en particulier de Doc Brown ou Christopher Lloyd accroché à l'horloge de l'hôtel de ville de Hill Valley, et on nous dit la sécurité d'abord. Christopher Lloyd était retenu par un câble quand il dut jouer la scène de cascade de Doc sur l'horloge. Voilà. Et on nous rajoute aussi que les éclairs n'étaient pas des vrais éclairs, ils ont été rajoutés par l'équipe de chez ILM. Donc voilà, on a quelques petites informations supplémentaires. On a ensuite une très très belle anecdote ici qui nous dit: il était impossible que je tienne sur le rebord de cette façade et de cette façon. Et c'était Christopher Lloyd qui avait dit ça.
Ensuite, on a une très très belle image ici des deux Marty devant le magasin de vélos de 1955. Schultz et Schuster posent avec des skateboards plus modernes que le modèle de fortune de Marty. Très très belle image. Je vais tout de suite tourner la page de ce fascicule numéro 10. On va tomber sur les origines du film, le gang de Biff. Donc on arrive au gang de Biff avec les rôles des Spear plutôt de Biff Tannen dans Retour vers le futur fut confié à 3 jeunes acteurs montants. Et on a une très très belle anecdote ici de très bien, tu auras cherché. Et c'était Biff Tannen qui avait dit ça. Ensuite, on a une très très belle petite phrase qui nous dit Biff & Co. Alors, on a Biff Tannen qui est juste ici, qui s'appelle Thomas F. Williams, avec Match Seats Maski. Ensuite, on a Bill Zahn. Et pour finir, on a J.J. Caudet. Voilà. On a une très très belle image en haut à droite, justement, des 4 personnages du gang de Biff, juste en haut. Et on a une petite, voilà, sur la droite, une petite anecdote, ou une petite phrase qui nous dit Neld des jeunes, C.C. Coding interprète un autre personnage dans Retour vers le futur 3. À la fin du film, on le retrouve dans une voiture avec le gang de Douglas J. Needles plutôt, l'ennemi juré de Marty en 1985. Voilà ce qu'on pouvait nous dire. Je vais tout de suite tourner la page de ce fascicule numéro 10. On arrive sur le guide du voyageur temporel avec la maquette de Doc, pas à l'échelle, afin d'explorer son plan pour faire repartir Marty en 1985. Doc construit une maquette de Hill Valley. Voilà. Après, on a une petite anecdote ici en haut qui nous dit ne fais pas attention à l'aspect rudimentaire de cette maquette. Et c'était Doc Brown qui avait dit ça. Et on a d'ailleurs 3 très belles images de la maquette de Doc Brown et Doc Brown lui-même et une autre photo de Doc Brown lui-même. Et on a une petite phrase en dessous du jus. Doc Brown simule un éclair avec un câble électrique. Donc voilà. Donc on retrouve sur la page de droite le prochain numéro de la collection qui est le numéro 11 de la collection avec les nouvelles pièces qui sera le support moteur. Dans le prochain numéro, vous recevrez les prochaines pièces pour votre DeLorean et pour les assembler. Donc les nouvelles pièces seront le support moteur. Donc voilà, se finit ce fascicule numéro 10 de la collection Construire votre DeLorean. On voit les pièces que l'on a reçues pour ce fascicule numéro 10, le châssis comme je viens de le dire et les vis. On va tout de suite passer au déballage du châssis. Donc très très belle pièce imposante. Donc il y a une ouverture ici. Voilà. Alors j'avais placé un petit morceau de scotch, tout simplement parce que la boîte en carton n'arrêtait pas de s'ouvrir. Donc voilà. Je vais un peu me reculer. Voilà comment ça se présente. Je vais tout de suite ouvrir le carton et le plastique, sortir cette magnifique pièce, très 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 belle pièce.
Voilà. Donc on nous dit bien qu'on est sur le fascicule numéro 10 par rapport à cette petite plaquette. On a ensuite un nouveau tournevis pour ce fascicule numéro 10 qui est de diamètre un peu plus gros que le premier tournevis qu'on avait eu dans le premier numéro de la collection, qui est juste ici. Donc on a deux diamètres de tournevis. Et on a ensuite les 5 sachets de vis que je vais vous faire voir en détail. Je vais d'ailleurs récupérer voilà, je vais récupérer ma planche à découper qui est ici. Donc on a un sachet de vis GM, un sachet de vis BM, un sachet de vis AP, un sachet de vis AM et un sachet de vis DM. Donc voilà. Donc on va commencer l'assemblage tout de suite par récupérer le châssis que l'on va poser sur notre plan de travail. On va récupérer pour commencer la suspension avant droite, non avant gauche, excusez-moi, avant gauche. Donc les deux suspensions sont ici. Alors pour les remarquer, il y a un petit truc, R pour right et le petit L pour left. Donc left c'est gauche et right c'est droite. On va commencer par la suspension avant gauche. Donc on retourne le châssis comme ceci et on va venir la positionner comme ceci. Voilà. Cette pièce va être maintenue par deux vis BM. Donc les vis BM sont ici. Je vais récupérer deux vis BM. Donc on va sûrement utiliser pour la première fois sur ce nouveau tournevis. Donc petit focus. Donc les deux vis sont ici. On va en mettre une ici et une là. Voilà. Pour commencer, je ne la serre pas entièrement comme je le fais d'habitude, tout simplement pour positionner l'autre pièce, l'autre vis. Voilà. Hop. Voilà, comme ceci. Et maintenant, on peut serrer la deuxième. Voilà, comme ceci. On va positionner la deuxième juste à côté. Comme ceci. Donc, je vais m'arrêter là pour cette première partie, tout simplement parce que je n'ai plus de piles. Et on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie. À tout de suite!